Je vais me confier à vous. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont s'identifier à mon discours, à ma petite introduction. En amour, je suis le genre de personne, en un claquement de doigts, comme ça, je peux être attachée à toi et j'aurais vraiment du mal à t'abandonner. Je suis le genre de personne qui, en amour, donne beaucoup. Mon langage de l'amour, c'est vraiment l'attention, l'affection. J'ai l'impression que comme je suis une personne qui est très démonstrative dans la manière d'exprimer mon amour, les gens prennent un peu pour acquis et ne se rendent pas compte que parfois, je me détache de la personne dans la relation même. Vu que je suis une fille qui a été éduquée et vraiment baignée dans l'amour dès son plus jeune enfance, je pense que je sais comment manifester mon amour et comment le donner, comment le prouver. Et je pense que c'est un peu too much pour la personne qui est en face de toi, qui a peut-être dans ses blessures internes pas reçu d'amour dans son enfance, ou alors tout simplement qu'il n'est pas habitué à ce type d'affection-là. Dès que je vois certaines choses qui ne m'arrangent pas, je me détache, je lâche la corde. Et c'est comme si en fait tu n'avais jamais existé pour moi. Je suis pas le genre de personne qui peut rester amie avec ses ex, ou encore moins le genre de personne qui peut continuer à côtoyer ses ex, genre en mode ouais, en restant break. Moi, il n'y a pas de break avec moi. Moi, c'est soit tu restes, soit tu dégages. Quand je sais que je mérite mieux et que je ne suis plus la bienvenue dans une situation, bah, je m'en vais. Les personnes qui ont eu la chance de me fréquenter sont complètement déroutées parce qu'ils se disent qu'en fait, il n'y a même pas 2 jours, elle était à fond sur moi et là, maintenant, elle me ghost littéralement, elle ne me calcule pas. Et oui, en fait, c'est parce qu'il faut savoir quand partir, surtout quand tu me proposes que de la merde alors que je suis habituée à manger du caviar. Mon chéri, en fait... Je me taille, je cours aussi vite que je suis venue. À partir du moment où tu fais énormément de preuves pour des personnes qui n'en valent pas la peine et qui prennent ton amour pour acquis, c'est pas toi le problème. Le problème, c'est la personne en face de toi. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie de parler quand c'est le bon moment de partir. Surtout quand il faut savoir partir. Même quand on se dit que c'est le bon moment de partir, parfois on n'a pas envie de se détacher de cette personne parce qu'il y a des souvenirs qui nous accrochent, parce qu'on l'aime tout simplement, parce qu'on est attaché, on est parfois indépendant. Moi, j'ai énormément été victime de dépendance affective. Tu peux être juste habitué aussi à sa présence. Tu veux juste continuer à ce que cette personne soit dans ton quotidien, mais en fait non. N'ayez pas peur d'être seul. Parfois, c'est même mieux d'être seul. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire quelles sont les choses qui déterminent qu'il est bon de fuir, de prendre ses jambes à son cou et de partir. Parce que toute situation n'est pas bonne à encaisser ni à endurer. Parfois, c'est même mieux de lâcher les armes et de dire voilà, je me suis assez battue. Parfois, il faut aussi déclarer forfait parce que tu peux passer à côté d'une bénédiction juste parce que tu te frustres à rester dans une relation qui n'est pas spécialement genre bien pour toi, qui est nocive ou malsaine. À partir du moment où tu commences à avoir des carences dans ta relation, c'est tout simplement que c'est le moment de deep. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley Tyler. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une vidéo Deep Talk, c'est comme ça que j'aime appeler. En gros, face caméra, où je parle de certains thèmes, de certains sujets qui peuvent toucher certaines personnes. Peut-être que d'autres personnes sont dans cette situation-là. Je vais dégainer mon iPad et je vais vous dire surtout quand il est temps de partir d'une relation et de s'en laver les mains. Parce que parfois, certaines relations sont tellement malsaines et nocives qu'on ne s'en rend même pas compte en fait tellement ça nous submerge. Et j'ai vraiment envie en fait que les personnes qui regardent cette vidéo comprennent qu'ils ont une valeur et que cette valeur n'est pas obligée d'être ruinée, mis de côté, délaissée, parce que en fait tu n'as pas une personne en face de toi qui te valorise et qui te met sur le piédestal que tu mérites. Je parle à toutes ces femmes et même aussi tous ces hommes qui ont été brisés en amour ou qui sont dans une relation, ils se disent cette relation ne me réjouit pas, cette relation ne m'anime pas, cette relation en fait n'est plus comme avant, j'ai l'impression que ça vient à sa date d'expiration. Parfois on est là, on baisse nos standards. Dans certaines situations, surtout en couple, on se contente de ce que la personne nous donne et parfois c'est peu pour nous. On se sent tout simplement en fait pas valorisé parce qu'en fait toi tu fais ça, la personne elle fait ça. C'est comme si en gros c'est toi qui faisais plus d'efforts à ce que vous passiez des moments ensemble ou à ce que vous fassiez des dates, vous cassez la routine, vous vous sentez plus femme, vous vous sentez plus désiré, vous vous sentez plus aimé. Aussi ils doivent partir parce qu'ils savent que ils peuvent avoir quelque chose de mieux parce que cette situation ne les arrange pas, ou alors s'ils décident de rester parce qu'ils aiment, parce qu'ils ont foi en la relation, ils ont espoir. Donc pour moi, la première chose où tu te dis que
il est temps de partir, c'est le changement d'énergie. C'est quelque chose que tu vois, c'est quelque chose que tu ne peux pas rater parce que tu le ressens au plus profond de toi que ce n'est plus comme avant, que cette personne en fait agit différemment. Peut-être qu'elle est habituée à un certain rythme, peut-être qu'elle est habituée à toi, peut-être qu'elle sait qu'elle t'a dans sa poche et qu'elle sait que tu ne vas pas partir en fait. Donc à partir du moment où une personne ne fait plus d'efforts, une personne ne prend même plus la peine d'organiser des dates, ou tout simplement essayer même d'animer la petite flamme entre vous, parce que bien sûr un couple ça se construit, mais un couple aussi ça peut se déconstruire très vite, et le changement d'énergie pour moi c'est un des facteurs qui me dit c'est mort en fait. Si pour moi tu ne gardes pas la même énergie, tu m'habitues à un rythme pour après me délaisser, parce que pour moi un changement d'énergie c'est un peu une forme d'abandon. Peut-être que je suis un peu forte dans ce propos-là, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le prends en tant que hypersensible et grande romantique désespérée. Pour moi, le changement d'énergie, je vois ça comme un abandon en fait. C'est comme si en gros, il y a quelque chose qui te dérange chez moi, mais que tu ne prends pas la peine de m'en parler pour essayer d'arranger la situation pour qu'on puisse retrouver l'énergie qu'on avait avant. C'est vrai que bien sûr, dans un couple, il y a une routine qui s'installe. En couple, on peut vite se sentir à l'aise, surtout quand tu as une certaine routine avec la personne que tu habites avec lui ou que tu habites pas avec lui. À partir du moment où la personne décide de casser certaines routines, de toujours être attentionné envers toi, de toujours t'offrir des fleurs. Moi, je me base sur mes critères, hein, parce que peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais moi, en tout cas, je me vois vraiment comme une princesse. Il faut connaître sa valeur. Toutes les femmes autour de moi, je les considère comme des princesses. Donc pour moi, quand il y a une sœur, une cousine, une amie qui vient vers moi et qui me dit, je sais pas, il a changé d'attitude, je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai agi d'une certaine manière. En fait, non, faut pas se poser des questions. Normalement, un homme, quand il t'aime, il s'assoit avec toi, il dit, voilà, ça, j'ai pas apprécié. Ça, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé que tu aies fait ça, ou je trouve que tu te laisses aller. Moi, au début, j'aimais bien quand tu me faisais ça. Moi, au début, j'aimais bien si. Peu importe la raison. Normalement, tout est discutable. La communication, c'est très important dans un couple. Et à partir du moment que la communication, elle est biaisée et elle est cassée, ou que la personne commence à avoir une énergie un peu bizarre envers toi, moi, je suis désolée, pour moi, c'est mort. C'est vraiment quelque chose qui est éliminatoire. Genre, pour moi, si tu commences à vouloir faire le show avec moi, tu dégages. Moi, j'ai pas le temps de divertir quelque chose qui ne m'arrange pas ou qui va vraiment me peiner au plus haut point, parce que moi concernant mon ancienne relation, lorsqu'il y a eu un changement d'énergie, en fait, je me remettais directement en question. Je me disais non, c'est moi le problème. Je me disais que peut-être que je l'attire plus, peut-être qu'il ne m'aime plus, peut-être. Je me posais des questions, alors que lui, il se dit mais non, même pas en fait. Genre, quand tu es dans ce genre de position-là, tu as besoin d'avoir une personne qui te rassure en fait. Et à partir du moment qu'il y a un changement d'énergie, que la personne ne te valorise pas, ne te rassure plus, ne te complimente même plus. Pour moi, c'est super important de complimenter. Quand un gars ou une meuf, peu importe, te complimente plus, moi je suis désolée, pour moi ça veut dire quelque chose de pas bon. Ça peut même me créer des complexes en fait. Genre moi je suis une personne en fait, quand il y a un changement d'énergie en fait, limite en fait je me remets en question, je me dis non mais je commence à psychoter, je me dis non mais c'est moi le problème, j'ai fait quelque chose. Aussi triste que ça peut sonner en fait, je commence à être en insécurité, et mes insécurités remontent et mes complexes aussi remontent, parce que bon, je suis pas Beyoncé, même si ouais je suis une princesse, je suis pas Beyoncé. C'est juste un petit truc qui va déclencher une succession d'émotions en fait, qui va débouler, et parfois le mieux tout simplement, c'est soit d'en parler, ou soit ciao ciao mon gars. Écoute, si tu veux pas, il y en a d'autres qui veulent, tout simplement. Ça se lie directement en fait à la communication. Pour moi la communication c'est super important, et à partir du moment où la communication elle est toujours négative, c'est-à-dire que vous vous disputez tout le temps, il n'y a jamais de paix, l'atmosphère elle est morose, comme si genre en gros t'étais un poids pour lui et lui c'était un poids pour toi, et quand vous essayez de parler, c'est soit tu prends tout mal, soit il prend tout mal, soit il comprend à gauche, soit il y a un problème de compréhension, un problème de communication. En fait c'est tout un chamboulement en fait. Quand la communication elle est cassée, elle est biaisée, c'est là où pour moi c'est vraiment un des signes où si tu n'arrives pas à communiquer avec moi, ciao mon gars, voilà, vraiment genre au revoir. Si vous êtes fou amoureux de vos gars, faut peser le pour et le contre, surtout si vous êtes mariés, si vous avez des enfants, si vous avez des business ensemble, faut réfléchir le pour et le contre. C'est sûr que quand tu as des engagements qui sont plus hauts que juste être en couple, à partir du moment où vous mettez tout en place pour régler cette petite carence-là, à partir du moment que rien ne marche, que toutes les solutions ne marchent pas, en fait, le meilleur moyen, c'est quoi en fait? C'est de rester dans une relation où tu te sens pas entendu, écouté, parce que c'est bien beau d'écouter ce que je dis, mais est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends mes cris? Est-ce que tu entends ma douleur? Parce que la situation, en fait, ne me plaît pas, la situation me brise.
Moi, je parle d'un point de vue vraiment d'hypersensible, hein, parce que moi, comme je vous ai dit, moi, je suis pas coach, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute d'amour. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis juste une fille qui a vécu quand même des relations qui m'ont assez brisée. Une de mes qualités, quand c'est le bon moment de partir, en fait, ciao ciao. Genre, je me retourne pas, en fait. Je m'en fous de ta vie, je peux pleurer, crier. Devant moi, je m'en fous en fait. Il n'y a rien de mieux parfois de lâcher une sale situation qui ne t'arrange pas. Il n'y a rien de mieux que d'être en paix avec toi-même. Quand tu es malheureuse en amour, en fait, ça te bloque tout. Tu n'as plus envie de sortir, tu n'as plus goût à la vie, tu n'as plus envie même de continuer même dans tes projets ou dans ton travail et tout. En fait, quand tu es malheureuse en amour et malheureuse dans ta relation, je crois que c'est une des pires douleurs en tout cas. Moi, en tout cas pour moi. La communication, pour moi, c'est super important. Pour moi, ça fait partie des piliers les plus importants de l'amour. La communication, le respect, la compréhension et la loyauté. Moi, pour moi, ça, c'est les 4 piliers les plus importants de l'amour. Après, bien sûr, il y en a qui s'en suivent après. Et moi, pour moi, ça, c'est les 4 plus importants. Communication, respect, loyauté et j'ai dit quoi? Compréhension. Parce qu'un homme qui te comprend, qui se met à ta place et qui est un support émotionnel pour toi, il n'y a rien de mieux. Et moi, c'est ce que je souhaite en fait pour mes petites chouchous. Quand tu rejettes une personne, ça va aussi dans ne plus lui parler, l'abandonner, ne plus vouloir parler avec elle, ne pas la comprendre, de continuer à créer des souvenirs, de sortir, de casser la routine. C'est ça aussi rejeter une personne en fait. Donc pour moi, à partir du moment que la communication elle est toujours négative, à chaque fois qu'on parle, on s'embrouille. À chaque fois qu'on parle, c'est toujours pour me dire, soit pour me faire des crises de jalousie, ou soit pour me dire des choses qui sont même pas intéressantes, qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui nous handicapent tous les deux en fait. On ne s'entend pas, on se comprend pas. Et tout ce que je dis, ça rentre, ça ressort. Comme si tu travaillais, t'étais pas payé. Ça sert à rien, c'est fatigant. Comme si t'étais pas importante en fait, comme si t'étais pas vue. Comme si t'étais pas importante à ses yeux. À partir du moment que la communication elle est plus, en fait, je vois pas en fait ce qu'on va se dire. Parce que moi, j'ai pas envie de parler avec une personne en fait où c'est toujours dans le négatif, où il y a toujours des clashs en fait. Je suis pas en couple avec mon ennemi. Et à partir de ce moment-là, en fait, que chacun fasse sa route et on se calcule pas en fait. Si tu vois que la communication est biaisée, si tu vois qu'il n'arrive pas à te comprendre, tu n'arrives pas à te sentir valorisé et vu et entendu, prends tes jambes à ton cou et pars. Si tu lui dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, vas-y, 25 fois, parce qu'on l'aime, parce qu'on a foi en notre relation, et que le gars il veut pas faire d'efforts, il veut pas t'écouter, ça sert à rien de vouloir parler à un mur. C'est son ego d'homme qui est en face, il veut pas en fait, tout simplement. Il veut pas essayer de te comprendre, parce que tout simplement en fait, les hommes sont très égoïstes, hein. Quand une situation les arrange pas, pour eux ils ferment leurs oreilles. Pour eux c'est pas leur problème, eux ils arrivent à vivre avec ça, genre sans en parler, sans de règlement de compte. Eux c'est des problèmes pour eux. Quand le problème il se passe, c'est bon, genre ils pensent à autre chose, parce que pour eux l'histoire elle est passée, alors que nous on est là en rumine, parce que c'est quelque chose qui nous tient, qui nous a vraiment touché au fond de notre cœur. La plus stupide situation qui s'est passée, en fait, je vais apprendre là, parce que c'est juste en fait par principe en fait que ton homme normalement n'est pas censé agir d'une certaine manière, mais lui en fait il s'en fout. Les hommes, moi je sais pas comment ils réfléchissent, parfois ils ont leur raison, mais moi je me dis ça sert à rien de trop vouloir se mettre à leur place, parce que eux ils se mettent pas à notre place. Alors là pas du tout. Pour eux, on est juste des petites capricieuses qui boudent à chaque fois, qui créent toujours des problèmes là où il n'y en a pas, qui veut toujours parler, arranger des situations alors qu'il n'y a aucun problème. Mais si, en fait. C'est juste que lui, il ne veut pas faire face à ce problème-là parce que c'est pas sa réalité. Et lui, ça l'arrange en fait de ne pas en parler. Alors que c'est très important en fait de parler. C'est très important de s'embrouiller dans une relation. C'est très important de crier pour après trouver une solution dans le calme et parler. Et savoir, voilà quoi, là t'as déconné, là j'ai déconné. C'est très important la communication. Et à partir du moment que c'est biaisé, à partir du moment qu'il n'y a plus de communication, ça ne sert à rien, la relation elle est morte, donc il faut partir. Moi, une des raisons aussi pour laquelle je me dis il est temps de partir d'une relation, c'est en fait quand la relation devient comme une corvée. La relation elle devient limite en fait comme une charge quoi en fait. C'est chiant, genre tu ne ressens plus aucun plaisir. Une fois que t'es habitué et qu'il te prend un peu pour acquise, il arrête les jeux de séduction, il arrête les fleurs, il arrête de me traiter en fait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Mais en fait, non en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est archi pas comme ça que ça marche en fait. Et où la vibration, moi je veux sentir les papillons dans le ventre. Pourquoi en fait tu me traites comme si j'étais une go banale? Je suis pas une go banale. Je suis pas une go banale moi en fait. Je suis même une bénédiction pour toi. Je suis tout ce dont tu as rêvé. Et moi je te donne aussi ce que tu me donnes en retour. Oui certes. Mais normalement, c'est toi qui dois faire les efforts. Et à partir du moment que tu décides de casser ce jeu de séduction-là,
le jeu de séduction va aussi cesser de mon côté parce que je vais matcher ton énergie en fait. Ce que tu me donnes, je te le donne en retour. Et le problème, c'est que quand tu décides d'arrêter d'animer cette séduction-là et que lui aussi, bah, y a personne pour rattraper l'autre en fait. Vous allez vous regarder, hein, vous adressez à peine la parole, vous parlez comme si vous étiez des colocataires. Vous voulez vous rabaisser à ça. C'est seulement ça que vous voulez. Un homme où c'est limite, vous êtes juste habitué en fait. Il te fait ressentir rien, il te fait vibrer rien du tout, mais comme tu es habitué à lui, tu te contentes de ça. Alors que tu passes à côté de ta bénédiction, tu passes à côté d'un gars capable qui est prêt à tout te donner. Ma chérie, il faut partir. Une des raisons pour laquelle aussi je me dis il faut partir d'une relation, c'est qu'en fait, je me fais belle que pour moi. Attendez. Laissez-moi exprimer ce que je veux dire. Bien sûr que tu dois te faire automatiquement belle pour toi. C'est une obligation. La manière dont tu te traites, la manière dont tu te présentes, c'est comme ça que les gens ils vont te traiter en retour en fait. Donc bien sûr que je dois être belle, être propre sur moi. C'est vrai que là, la maison, c'est pas ça, mais bon, tu fais ce qui te plaît en fait côté physique. Tu changes de coupe de cheveux, tu te maquilles, tu fais tes ongles, tu t'épiles, tu sens la vanille, tu sens bon le parfum. Oui, ça c'est des choses qui sont normales, tu dois faire pour toi, c'est vrai. Mais quand tu le fais pour ton gars, par exemple un truc tout bête, si ton gars il kiffe rentrer et te voir maquiller, genre après t'es maquillée, tu vas te maquiller pour lui. Quand un gars il aime quand t'es toujours manicuré, pédicuré, tu vas le faire pour toi, certes, mais tu vas aussi le faire pour lui. Quand un gars il aime que quand tu t'habilles comme ça d'une certaine manière, il aime quand tu fais tes cheveux comme ça, tu vas le faire pour toi, oui, mais tu vas aussi le faire en partie pour lui. Tu te fais belle pour toi, tu te fais tes ongles pour toi, tu te maquilles pour toi, tu te fais des petites sorties entre copines et tu calcules même pas ton gars, c'est même là où tu passes tes meilleurs moments. C'est vrai qu'il faut se faire belle et tout, mais il faut aussi que tu aies une personne qui doit apprécier aussi cette beauté-là en fait. Je sais pas si ça a un sens. Quand tu viens de faire une coupe, c'est que ton gars il va apprécier, ça fait la diff, on va pas mentir. Quand tu te coiffes, quand tu te maquilles, il prend limite, il remarque même pas ou il prend ça pour acquis ou il veut même pas te faire de compliments pour pas te donner la grosse tête, mais... Moi, pour moi, ça, c'est des comportements de vieux type. Désolée si tu vois ton mec dans ces descriptions-là, mais ton mec, c'est un vieux type, Mago. Il faut casser ça, en fait. Il faut casser. Quand t'es avec un homme qui t'aime et qui te valorise et que quand t'es bien dans ta relation, tu glows d'une certaine manière. Ça, c'est la femme de quelqu'un, tu vois, la go, elle glow d'une certaine manière. Tu vois que, voilà, quoi, she's looking good, she's doing good, and her man is loving her good. Donc, tu vois la diff, en fait. Et quand tu vois que ton gars ne t'apporte pas ça, il t'apporte que des soucis et que ta vie elle tourne au noir et que t'as même plus envie de te faire belle, tu dis dans tous les cas qui apprécie, tu t'en fous, t'as même plus envie de te faire belle, même pour toi, parce que ton gars il a même pas remarqué que tu t'étais coupé les pointes et tout. Non mais franchement, c'est des charges. Je préfère même me faire belle et au moins je sais que moi-même j'apprécie ça seule et je sais que ce sera pas des efforts faits pour rien. Quand je me dis aussi que c'est également le bon moment de partir, c'est quand en fait tu n'as plus envie de te justifier en fait. En fait, te justifier ça te dit plus rien. Ton gars t'accuse de tromperie, t'as même pas envie de te justifier. Il est un peu en insécurité par rapport à ta relation avec ton meilleur ami alors qu'il s'est rien passé, ou peu importe telle personne, et il te fait une crise, t'as même pas envie de te justifier. En fait, tu le regardes en mode... Pourquoi tu serais avec une personne avec qui tu seras obligé de rendre des comptes tout le temps? C'est devenu quoi, le commissariat tous les jours et tout, tu poses des questions tous les jours, tu me tapes des crises, je te dois te justifier ci, je dois te justifier ça. Ou il y a une situation qui demande justification de ta part et t'as même pas envie de te justifier parce que tu t'en fous, il a qu'à penser ce qu'il veut. Ça sert à quoi rester dans une relation comme ça en fait? Même nous les femmes, on n'est pas parfaites, hein. Il y a beaucoup de choses aussi parfois sur lesquelles on doit travailler, dans une relation de couple. Chacun a sa propre relation, chacun a sa propre définition des choses. Moi, en tout cas, pour ma part, je sais qu'il y a énormément de choses que je dois gérer pour être une femme idéale. Voilà, idéale, entre guillemets, pour être dans une relation et chérir mon homme. Bien sûr, s'il en vaut la peine et s'il a réussi à gravir les échelons. Quand tu es dans une phase où tu n'as même plus envie de te justifier, tu remarques des comportements shady, mais que tu n'as même pas aussi envie qu'ils se justifient, tu t'en fous. You have to leave. Il faut partir. Des hommes, ça court les rues. Ne vous contentez pas d'une petite relation juste parce que vous pensez que vous ne méritez pas. Une des raisons aussi pour laquelle je me dis que c'est le bon moment de partir, ma chérie. You have to leave. Tu dois quitter cette relation. C'est quand tu perds confiance en toi, tout simplement. Quand tu perds confiance en toi et que tu n'arrives même plus à être bien même avec les personnes qui t'aiment, tes amis, avec ta famille,
quand tu commences à t'habiller d'une certaine manière qui te met pas en valeur parce que tu n'as pas une personne en face de toi qui te met en valeur, quand tu vois ta vie à travers cette personne, surtout quand tu es dépendante affective. Si cette personne ne me regarde plus, ça sert à quoi que je me fasse belle? Tu te prends toi-même pour acquis en fait, parce que la manière dont ton gars te traite, c'est comme ça déteint sur toi, ça déteint sur ton mental, sur ton moral. Et là en fait c'est le moment où il faut partir. Comment tu peux penser que c'est une personne tierce, un être humain qui est né nu, demain on l'écrase, il va mourir sur le champ, c'est lui qui doit décider ta vie. Si tu as confiance en toi, si tu n'as pas confiance en toi, si tu es belle, si tu es moche, si tu dois t'habiller comme si tu dois t'habiller comme ça, be fucking for real. Franchement, genre t'es une bête de go, t'es une jolie fille, t'es super intelligente, t'en as dans la tête, t'es dans une relation où tu donnes tout à la personne et la personne te crache littéralement dessus et en plus de ça, te fait perdre confiance en toi. Mais attends, tu vas me faire pleurer. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Et même moi, j'ai été dans cette situation-là. Alors moi, moi, je suis la reine. Moi, je suis la reine de ces situations-là. Moi, je suis le genre de personne, quand je suis dans le gourmand, là, jamais coiffée, à pleurer, à passer mes journées à me coiffrer. J'aime tellement fort et j'encaisse tellement les relations et ce qui peut se passer dans les relations tellement fortement. Quand je passe par une mauvaise phase aussi, ben en fait, je la vis à fond, à 100%. Quand tu commences à perdre confiance en toi, en fait, non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, en fait. Toi, joli go comme toi, là, tu veux commencer à perdre confiance en toi pour garçons. Des garçons, quand ils font pipi, ils nettoient même pas leur kiki, frère. Gardez confiance en vous, mes chéris. C'est bon, ça suffit. Ciao. Ouais, je pense que là c'est un peu mieux. Comme je disais, comment tu peux être dans une relation où tu perds confiance en toi? Normalement, ton gars il doit te faire sentir comme si Rihanna même face à toi c'était rien. Il doit te faire sentir comme dans cette catégorie là. Quand il te voit, il doit être fier de sa go. Il se dit ouais, ça c'est ma femme. Quand ton gars il t'aime, quand t'es dans l'amour, ton gars il te fait sentir comme si t'avais des ailes en fait. Même Beyoncé le dit, dans Flawless. My man made me feel so goddamn fine. Sister told me I should speak my mind. My man made me feel so goddamn fine. Wake up. Post up. Tu dois pas te faire sentir comme si t'étais une vieille go banale parce que tu n'es pas une vieille go banale même déjà de base. Faut arrêter de se plier en 50 pour des gars qui ne feront même pas le tiers de ce que vous faites en fait. Il faut savoir connaître sa valeur. Quand tu vois que tu es dans une situation qui ne t'arrange pas, que tu sois avec lui pendant 1 mois, 2 semaines, 4 ans, quand tu te sens pas bien avec une personne, tu la quittes. Et c'est même pas être lâche, c'est même pas le fait que tu abandonnes la personne avec qui tu es, que tu quittes ton foyer, toutes ces conneries là qu'on ose dire dans le but seulement de nous faire rester dans des foyers où tu te sens pas heureuse et épanouie. Il y a même un proverbe aux États-Unis, on dit happy wife, happy life. Quand ta femme elle est heureuse, tu as une vie heureuse. Comment tu peux être avec une femme, elle n'est pas heureuse? Comment tu peux avoir des bénédictions dans ta vie? Même déjà, quand ta femme ne prophétise même pas du bien pour toi, comment veux-tu manifester du bien dans ta vie quand ta femme n'est pas heureuse? Et même toi en tant que femme, comment tu peux vouloir avoir une vie heureuse avec ton conjoint alors que ça va faire combien de temps que tu t'es pas senti spécial à ses yeux en fait? Je suis désolée, c'est pas normal. Il doit te faire sentir comme si t'étais la 8e merveille du monde. Et ça vraiment je le proclame haut et fort. Un homme qui te traite pas à ta juste valeur, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les hommes en fait, ils sont tellement habitués à être traités comme des rois. Tu veux être traité comme un roi, traite-moi comme une reine. Traite-moi bien, je te traiterai mieux. Dernier point aussi pour lequel il faut savoir quand il est temps de partir, c'est quand tu n'es pas avec lui, tu te sens bien. Tout simplement. Quand t'es avec tes amis, tu te sens bien. Quand t'es avec ta famille, tu penses même pas à lui, il te manque pas. Quand tu es loin de lui, il te manque même pas un peu. Faut se poser les bonnes questions. Quand tu es bien sans lui, ça signifie quoi? Faut pas juste être habitué à une personne. Hein. C'est pas normal en fait d'être avec un homme et quand tu n'es pas avec cette personne-là, la personne te manque pas, t'as pas envie de lui envoyer un petit message, t'as pas envie de lui parler. Limite en fait, tu te dis c'est une charge en moins, c'est un boulet en moins. Ce n'est pas normal du tout. Tu te portes largement mieux sans lui. Toute situation en fait ne mérite pas d'être subie, d'être vécue. Tu n'arrives pas à me donner plus, peut-être que je t'en demande trop, parce que peut-être que tu n'es pas assez. Donc tu restes à ta place, il n'y a pas de problème. Moi-même je vais trouver ailleurs, c'est pas moi qui pars, t'inquiète, je te fais cette faveur-là. Je vais partir parce que je mérite mieux, parce que je sais que une autre personne m'aimera plus, parce que je mérite tout simplement l'amour que je veux. Je mérite d'avoir cet amour-là. Les hommes c'est des connards et il faut savoir se suffire à soi-même. Il faut savoir se suffire à soi-même. Et il faut s'aimer d'abord parce que quand tu t'aimes, tu ne vas pas t'engager dans des relations à dormir debout, tu vas pas te mettre dans des situations délicates parce que quand tu t'aimes et que tu connais ta valeur, en fait tu mérites même pas ça. Tu sais que ça c'est des choses qui ne t'avantagent pas, tu peux même pas te retrouver dans ces situations là parce que tu t'aimes trop. C'est même ce qu'a dit Pitbull, une femme tu lui donnes une maison, elle en fait un foyer, tu lui donnes une semence, elle en fait un bébé, tu lui donnes de l'amour, elle te donne une vie incroyable.
Mais quand tu lui donnes de la merde, tu peux que en recevoir en retour. Tell you, a woman made me a man. I was raised by women, so therefore I understand women. I love to be around women. I understand the power of women. I think women are the most powerful thing that's on earth. You know, they know how to deal with things that there's no way, shape, or form men could deal with. I mean, let's just start with giving birth. I think it was from William Golding. Why a woman is so powerful? Because if you give her food, she'll give you a meal. You give her sperm, she'll give you a baby. You give her a house, she'll give you a home. You give her a smile, she'll give you her heart. But if you give her crap, she's gonna give you a ton of so play with it. Quand une situation ne vous arrange plus, quand un gars ne vous valorise plus, ciao ciao. Et quand tu te sens bien sans lui, c'est une bonne raison très évidente qui stipule que tu es mieux sans lui. Et parfois, il faut partir pour glow up tout simplement. Il faut savoir se débarrasser de certaines personnes dans sa vie parce que parfois, c'est ces personnes-là qui bloquent vos bénédictions. Moi, je vous le dis. On est ici que de passage. Il faut que je jouisse de toutes mes bénédictions sur terre, ça c'est sûr. Donc quand tu ne m'arranges pas, ciao ciao. J'ai envie de vous faire comprendre que vous êtes des bêtes de go en fait. Vous êtes des bêtes de go, vous méritez des bêtes de gars. Vous méritez pas les petits Yougos là. Vous méritez pas les petits gars qui vous donnent seulement le petit strict minimum. Et pour eux en fait c'est un truc de ouf alors que non. Vous méritez des gars juste pour te voir. Il prend l'avion, il débarque, il te fait une surprise et il t'emmène dans un dîner aux chandelles, vue sur mer avec un beau petit cadeau et tout. Vous méritez les gars qui vous achètent les voitures. C'est bien beau de dire aux filles, il faut savoir être comme ça dans le foyer, il faut savoir être comme ça dans le mariage, il faut savoir être comme ça dans le mariage, il faut être une femme à marier. Mais il y a beaucoup d'hommes, ce ne sont pas des hommes à marier. Hein. Vous aussi, vous devez remplir énormément de critères. C'est notre monde. C'est notre monde, c'est vous vivez dans notre monde. Moi, je vous le dis. Petite conclusion pour finir cette vidéo. J'aimerais vous dire qu'il ne faut pas se contenter du strict minimum, du peu. Il ne faut pas se contenter d'un homme qui fait les choses à moitié. Tu manges, il n'y a pas de goût, c'est pas assaisonné. C'est désagréable, c'est chiant en fait. De faire 2 pas, 4 pas en arrière à chaque fois. Parfois, la meilleure chose à faire, ce serait quoi? Ce serait tout simplement d'être seul. Parfois, c'est bien d'être seul. Il faut en fait que je me batte pour ma vie. C'est là où tu te remets en question. Tu fais la rétrospective sur ta vie amoureuse. Si cette relation te suffit, si cette relation te va, si cette relation ne te va pas, il faut partir. Ce n'est pas une honte de partir. Vous ne pouvez pas tout accepter et tout assumer et tout encaisser au nom de l'amour en fait. Vous ne pouvez pas tout encaisser au nom de l'amour juste parce que vous l'aimez. Cette personne, vous ne pouvez pas l'abandonner alors qu'un homme, quand il veut refaire sa vie, alors là, il ne regarde même pas derrière. Vous vivez pour vous. Si vous avez des enfants, si vous avez des projets ensemble, des business, là, c'est autre chose. C'est vraiment une situation à prendre vraiment au sérieux. Il faut vraiment peser le pour et le contre et aussi parler avec la personne en disant que la situation, elle ne m'arrange pas. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Genre, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Il faut peser le pour et le contre. Mais pour nous qui n'ont rien, qui n'ont pas d'enfants, rien du tout, il n'y a rien qui vous oblige à rester dans une relation seulement au nom de l'amour. Ce n'est pas possible. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, j'aime beaucoup m'imaginer des scénarios parfois d'amour et tout. Tellement je suis une romantique désespérée. Comment on me traite dans ces scénarios-là? Je mérite qu'on me traite comme ça dans la vraie vie en fait. Et c'est là où je vous dis qu'il faut connaître votre valeur, il faut que vous vous aimiez d'abord avant d'aimer quelqu'un parce que quand vous aimez la personne plus que vous aimez vous-même, tu restes dans une situation qui ne t'arrange pas, tu restes dans quelque chose qui ne te permet même pas d'évoluer, même toi en tant que femme dans la société, en fait tu restes seulement, tu stagnes, tu perds de ta beauté, tu perds de ton étoile juste pour un gars qui te met même pas au niveau que tu mérites en fait, juste pour un gars qui te met là, c'est mieux de partir et de se battre pour soi-même. Moi, je crois au fait que pour être dans une relation heureuse, il faut que tu sois heureuse avec toi-même. Il faut que tu connaisses tes limites, il faut que tu connaisses ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il faut trier ce que tu aimes dans une relation, ce que tu n'aimes pas. Et il faut savoir aussi, surtout, être dans des relations où vous vous sentiez aimé, la bienvenue, où vous vous sentiez pas de trop, où vous vous sentiez pas genre comme si vous dérangez, comme si genre en gros vous n'étiez plus désiré. Vous méritez tout l'or du monde en fait. Et ces personnes-là qui vous font sentir plus bas que terre volontairement, en fait, ce sont juste des fils de... Voilà, c'est bon, j'ai craqué. Depuis tout à l'heure, je fais un peu la go qui parle un peu le grand français. Mais oui, en fait, les hommes, parfois, c'est des... Il faut tout simplement, en fait, accepter parfois certaines situations. Juste grandir, en fait, des situations et partir, quoi. Parce que parfois, en fait, c'est la meilleure décision à prendre pour toi, ta santé mentale, le bien-être aussi de tes proches. Parce que quand tu n'es pas bien, c'est tous tes proches qui sont inquiets. Et parfois, la meilleure des choses à faire, c'est tout simplement de partir. Aucun homme mérite qu'on se plie en 4, en fait. Surtout, en plus, si tu n'es même pas remercié par les efforts que tu fais. Donc, il faut savoir connaître sa valeur, il faut s'aimer.
il faut s'apprécier, il faut s'entourer de personnes saines d'esprit et des personnes qui vous conseillent bien. Et surtout, comme dit Tupac, écoutez votre cœur, mais ramenez toujours votre cerveau avec. C'est le plus important. Écoutez votre cœur, mais le cerveau doit toujours suivre. L'amour, ça rend bête. L'amour, ça rend faible. L'amour, ça rend trop bête. Ça te rend un peu delusional. Il faut savoir toujours être pied sur terre, tête haute, vision toujours droite. Et puis voilà quoi, on avance, on évolue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout ce que je vous souhaite en fait. D'avoir des hommes en fait qui charbonnent comme pas possible au front et qui ramènent la moula à la maison. C'est ça que je vous souhaite. Il faut manifester. Il faut manifester, moi je vous le dis. Et quand une situation ne vous arrange pas, vous partez, c'est tout. Voilà pour la petite vidéo, c'était juste une petite vidéo simple, légère, un petit deep talk. Et je sais que ce genre de situation, ça touche beaucoup de filles, donc j'avais juste envie de me poser face cam. La vie continue, on est venu seul, on va mourir seul en fait. Devant Dieu, le jour du jugement dernier, tu seras pas avec ton gars ou ta meuf main dans la main en fait. Non, c'est fini de se tuer en quatre pour les gens. Tu dois attirer en fait tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tu dois attirer, tu dois le manifester, travailler sur toi-même pour attirer en fait ce genre d'ondes positives. Tu n'es pas obligé de te contenter de peu, alors que tu peux tout avoir. Ou du moins presque, parce qu'on peut pas tout avoir, bien sûr, rien n'est parfait. Chacun ses convictions, chacun sa mentalité, chacun sa moralité. Moi j'y crois en la manifestation, je crois en la prière aussi, et je sais tout simplement que tout ce que ton cœur désire, tu peux l'avoir. J'espère tout simplement que vous trouverez bonheur en fait dans votre vie, parce que la vie est assez difficile pour subir les états d'âme des gens en fait, pour subir les faux comportements des gens en fait. La vie est trop difficile, je crois que vous vous rendez pas compte en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager si vous voulez. Laissez un petit commentaire, laissez un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Activez la cloche de notification pour rater aucune vidéo que je poste. Et on se dit à la prochaine.